Il y a des grands barbelés, c'est des énormes prisons si j'ose dire, et puis il y a des miradors. Dans chaque mirador, il y a plusieurs casques bleus qui font la sécurité. Les toilettes sont dans un état pitoyable, il n'y a pas d'eau potable. Plusieurs fois, on est allé aussi donner la communion avec les catéchistes à des personnes handicapées qui ne pouvaient pas venir à la messe. En fait, la personne, elle n'a pas de fauteuil roulant, elle n'a rien. Il y avait une natte, 3 bassines, une pour ses besoins, une pour manger et une pour boire et se laver et c'est tout, quoi. Donc c'est catastrophique. Je fais donc beaucoup de visites de famille. Je monte des oratoires aussi avec les enfants pour que ces enfants puissent faire une expérience de Jésus vivant dans leur cœur. Je mets en place aussi l'adoration du Saint-Sacrement, bien sûr en collaboration avec les églises locales, avec les prêtres, les aumôniers. Au cœur des camps, c'est vraiment arriver à donner cette force de la résurrection et cette présence de Dieu au milieu des camps pour que les gens puissent déposer tout ce qu'ils ont à déposer devant le Saint-Sacrement, en fait, devant le Seigneur. Les gens attendent la visite, en fait, ils n'attendent que ça. En Irak, c'était les chrétiens eux-mêmes, enfin les réfugiés eux-mêmes, qui disaient qu'en fait, on en a marre de recevoir des choses. Ce dont on a besoin, c'est d'espérance, c'est de croire qu'un jour c'est possible. Et moi, quand j'entends ça, c'est ça que j'essaie de donner. Le nombre de personnes qui dit bah, viens me voir aussi, viens me voir aussi. En fait, on pourrait être 50, on pourrait y aller tous les jours. Il y a du travail, hein. En Irak, c'était pareil, j'allais souvent visiter les familles qui veulent nous garder à manger. Pour eux, c'est important aussi quand on reçoit quelqu'un, ça passe aussi beaucoup par la nourriture, on s'assoit, on prend le temps. Donc moi, je me laisse vraiment, je me laisse aller à la rencontre, en fait, ça passe par ça aussi. C'est fort parce que finalement, quelle que soit l'extrême souffrance dans laquelle on est, le Christ transforme cette souffrance en vie, quoi, qui jaillit en fait, et en fécondité. Par exemple, il y a une femme dans un camp, à force de contempler le Saint-Sacrement, c'était après 4 mois, elle venait vraiment régulièrement. Cette femme, à un moment, elle m'a dit, tu sais, à force de contempler le visage du Christ dans le Saint-Sacrement, je peux enfin dire merci à Daesh. En fait, sur plusieurs années, on commençait à se construire un 3e étage de notre maison. On avait des voitures, on voulait encore en racheter une autre. On se construisait quelque part notre tour de Babel. En 2 heures, Daesh nous ont tout pris. Ben, je peux leur dire merci parce qu'aujourd'hui, en contemplant le Christ dans l'hostie, ils m'ont permis de revenir à mon cœur profond et revenir à ma foi profonde. Et pour être capable de dire merci à Daesh alors qu'ils ont tout pris, c'est quand même, voilà. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, quoi. Et en fait, cette femme, elle était radieuse. Et après, elle se mettait à faire la cuisine avec son mari et elle distribuait, en fait, les rations à ses voisins qui avaient plus de difficultés à trouver à manger, en fait, dans le camp. Elle a choisi la vie, elle a choisi que le Seigneur vienne transformer, en fait, cette souffrance. Et finalement, qu'est-ce qui en sort ? Eh ben, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est le partage, c'est le service. Et ça, c'est le chemin chrétien. Et quand on a ça en exemple, eh ben, je me fais toute petite et puis j'apprends et je donne.